Seka Pangala, le champion. Laurent Lorenzo, l'homme de l'année. Serge Kayembe, Chobo égale B. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra alors à laquelle vous aurez l'aimabilité de nous suivre. Ces paroles logiques. Paroles logiques est cette émission produite par Metro DC Studio depuis Washington DC. Et nous avons ce but, ce dessin-là, de parler, de développer à notre manière la façon de voir les choses de politiquement en RDC. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui traîne la poudre, qui fait parler, qui fait couler de salive et de l'encre. Nous allons faire un développement à notre genre, parce que nous nous sommes rendus compte que ce sujet n'a pas été réellement développé par la presse. Quand un sujet est bien fait, nous devons avoir ce courage aussi de le porter plus haut et de ne pas attendre qu'un sujet, qu'une personne puisse aller dans le mal ou dans le sens contraire de notre espérance ou de nos attentes pour que nous puissions le vilipender. Vous suivez, parole logique, une tranche politique logique. On trouve tout ça là. Rebonjour, chers internautes. Comme je l'ai suppléé dans mon entrée de l'émission, nous allons parler d'histoire Kofi et de la RTNC. Il a été surpris par plus d'une personne de voir que M. Kofi Olomide a été vilipendé dans un éditorial de la chaîne nationale. Il est bon que la chaîne nationale puisse passer plus de 10 minutes parlant sur M. Kofi Olomide, qui, étant patriote, qui, citoyen de la RDC, payant ses impôts, avait le droit ou a le droit de donner un avis selon une question lui étant posée par rapport à l'évolution de son pays. Et dans l'éditorial, ce qui me cœur et que j'essaie de comprendre jusqu'à ce moment, c'est l'éditorial de M. Kofi Olomide, qui, je ne suis pas son avocat ou son porte-parole, mais je suis un citoyen congolais épris de bonne volonté, vouloir dire quelque chose de bien par rapport à cet acte si patriotique que M. Antoine Belapepa Mumba dit que Kofi Olomide a fait. M. Kofi Olomide a parlé de la tricherie. Il a martelé sur le mot tricherie et non sur les machines. Aujourd'hui, les Congos, nous sommes dans une tournure qui nous devons faire attention. Avec ce pouvoir qui est en place, qui essaie de manipuler, qui nous a imposé une machine qui, sur la loi électorale, n'a pas lieu. Mais quand même, on a certaines quand même une machine électorale qui va venir. Qui, M. Nanga, ne sait même pas expliquer à bon escient à quoi ça servait cette machine. Tantôt c'est une machine, tantôt c'est une imprimante, tantôt c'est une machine qui a une partie software, une partie hardware. On ne sait pas comprendre cela. Et pour ce faire, il y a des gens il y a des discussions, des personnes qui les violons ne s'accordent pas par rapport à cette machine-là. Venant du PPRD, venant de l'opposition, venant de M. Nanga, aucun violon ne s'accorde à propos de cette machine-là. Et on pose à M. Kofi Olomide, il répond, il dit, je me suis promené partout dans le monde, je n'ai pas vu ça. Et c'est vrai. Et avant que nous puissions développer une certaine compréhension sur la machine, j'aimerais lancer un message à tous nos compatriotes musiciens. Peut-être ce qui vient d'arriver à M. Kofi Olomide aujourd'hui, ça va vous faire voir que l'Air Sarabino, que vous êtes des porteurs d'opinion. Vous avez un mot à dire. Et là, peut-être, et qu'on rendre Bino peut-être éveillé plus davantage. Parce que, laissez-moi vous dire ceci. Monsieur Kinke Mulumba parle, pratiquement fait sur RFI la même intervention. Parlons des machines. Parlons d'une élection qui ne se fera pas le 23 décembre. Parce que le décaissement de l'argent est encore en tumulte. Avançant plusieurs raisons. Mais la RTNC n'a pas pu défendre ou attaquer M. Kinke Mulumba
mais a laissé pratiquement à l'éditorial utiliser un élément de la nation contre un individu. Je sais que beaucoup de gens le prendront pour du genre que oh Kofi a ça un buzz, banini, malgré le buzz, mais c'est quand même un acte très louable. Parce que M. Kofi Olomide, en 2011, a chanté Kitty Oyo, Kitty Oyo, Kitty Oyo. Si je comprends bien, M. Kofi Olomide est compatible à la Kabylie. Maintenant, j'aimerais un peu nous puissions développer un peu sur la machine. Parler un peu sur notre façon de comprendre la machine. Tout outil électronique, en fait, il y a toujours eu deux phases. Il y a toujours la phase hardware, qui est la coque, ou le couvercle, ou l'enveloppe, et la phase software, qui est le programme à l'intérieur. Je suis très désolé et très surpris que l'RTNC ait définition comme la Russie et l'Iran. Nous sommes sans ignorer à savoir que la Russie et l'Iran sont des pays tyranniques, des dictatures. Comment veux-tu aimer dans un pouvoir comme M. Poutine pour avoir 90% de voix d'élection? Iran, mêmement. Et si aujourd'hui, dans des pays comme les États-Unis, les machines ont été hackées, ont été piratées, si vous voulez bien. Ou dans ce pays, il y a une mise en œuvre, beaucoup d'argent investi dans les cybercriminalités. Mais quand même, il y a des gens, du jour au jour, s'introduire dans les systèmes du Pentagone, dans le système du gouvernement, pour les arquer. Mais comment voulez-vous que le Congo, que je ne négre pas, mais il faut se dire certaines vérités en face, que nous n'avons pas un niveau de cybersécurité avancé que les États-Unis, France et autres pour protéger les résultats. De deux, allons-y, parlons du point à l'alphabet. Beaucoup de gens seront surpris de voir un écran. Beaucoup de gens n'ont pas cette capacité d'utiliser un téléphone portable dès le départ. Et vous le ramenez une machine qui n'a jamais vu, peut-être pour la première fois, qui va toucher. Et vous demandez à cette personne-là de l'utiliser. Et quand je suivais M. Nanga qui disait il y aura des gens qui vont l'aider. Et automatiquement, vous tombez à l'encontre d'une loi des élections qui dit que les élections sont secrètes et personnelles. Quand il y a quelqu'un qui va donner à la personne l'indication de la personne, imaginez que nous avons 19 pages. Parce que la machine ne connaîtra pas tous les 245 noms sur une seule page. Il y aura des pages à feuilleter. Il y aura des pages à faire passer. Et c'est cette vieille dame de mon village ou d'un village quelconque aller en train de tourner. Le monsieur de l'élection peut influencer son choix, lui demander de prendre un de ces candidats-là. Et en même temps, pour toutes les personnes qui ont testé cette machine-là, même ceux de PPRD ou du FCC, si on peut le prendre comme ça, ils disent que le temps record pour une personne à cette machine est de 6 minutes. Et prenons si nous avons sur un seul centre 200 à 300 votants. Et les élections ne se feront pas dans une journée. Je suis très étonné que qu'on puisse prendre la Namibie pour exemple. La Namibie, c'est 2 millions d'habitants. Et la Namibie, avant qu'elle puisse introduire cette machine-là, dans sa constitution, en 2009, elle a introduit d'abord cela dans leur code électoral. Et c'est en 2014, 5 ans après, ce pays s'est préparé pendant 5 ans pour mettre en activité cette machine-là. Il y a quand même certains pays plus avancés en démocratie, plus avancés en énergie, en cybercriminalité et en technologie, qui jusqu'à aujourd'hui usent du papier, ont essayé cette machine-là, mais cette machine n'a pas donné un bon résultat. Je prendrai un exemple comme la France. La France a arrêté d'utiliser cette machine-là en 2008. La Grande-Bretagne a arrêté d'utiliser cette machine-là en 2009. Et a projeté la prochaine expérience de cette machine-là en 2020. Donc, à partir d'aujourd'hui, ou à partir de ce moment, c'est dans 2 ans. La Grande-Bretagne. Et la Russie, qui a
La Russie même qu'on a utilisé dans l'exemple par la RTNC, qui a une, comment on dit ça, qui a un bureau, qui a une chaîne qui fabrique des machines d'élection dans son pays, mais a pris ce temps-là pour arriver à ce point. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Je veux dire qu'il y a aujourd'hui des points sur lesquels nous devons débattre. Il y a aujourd'hui des points sur lesquels nous devons comprendre. Par exemple, aujourd'hui, comment les élections vont se passer. Il y a eu une réunion avec les candidats présidents. C'est là qu'a accouché d'une souris cette rencontre-là. M. Corneille Nangaa veut gagner du temps. Nous avons eu un problème de carburant à Kinshasa aujourd'hui. Monsieur le ministre whatever ne donne pas de solution. Et nous avons des massacres, des réfugiés qui sont renvoyés de l'Angola. Le gouvernement ne dit mot. Nous avons des tueries à Béni encore. Le gouvernement ne dit mot. Nous avons eu dernièrement des brûlures sur la nationale numéro 1. Le gouvernement ne dit rien. Et le gouvernement va utiliser la chose de l'État pour se focaliser sur une seule personne. Pour avoir parlé de la tricherie. Alors, moi je me rends compte, comme nous le disons tous, nous le disons dans la langue quinoise, Ulipili o liete et Kosoyo nenyenini. Chers amis de la culture, le moment est grave. Le moment, il est de mettre de côté toutes nos bêtises, toutes nos rancœurs, toutes nos querelles à 2 balles, le mettre à côté. Pour sauver ce Congo meurtri. Le Congo a besoin de nous, a besoin de vous aujourd'hui. Me présentant devant vous, je ne suis pas un porteur de leçons. Mais il faudrait que de par le monde, des voix puissent s'élever pour défendre cette terre. Il s'agit aujourd'hui de prendre des exemples de Manu Dibango, de Alpha Blondy, de Tinké Jafakoli. Il est beau de prendre ces exemples-là. Ce sont des gens qui ont travaillé pour leur pays et pour leur nation. Et aujourd'hui, il ne faut pas laisser le combat à une frange de la population. Après, non, s'il te plaît. Chers amis artistes, la situation que nous vivons au Congo, tous, nous sommes inclus à l'intérieur. Vous avez toujours été les premières personnes à déplorer combien vous abandonnez à l'oppresseur. Combien il y a de piraterie au vu de tout le monde et l'État ne vous accompagne pas. L'État vous accompagne quand vous mourrez. Qu'est-ce qu'on vous donne aujourd'hui? On fait un faux semblant de vous donner une avenue, un rond-point, mais ta famille, ta progéniture, sont-elles soutenues par l'État? Non. Mais tu es un artiste qui tes œuvres pourront te faire vivre. Nous pleurons. Oh, les Nigériens font ceci, les Nigériens font ceci. Mais ces Nigériens-là, sans quitter le Nigeria, ils se font des millions. Ils sont des millionnaires dans leur pays. Notre musique est la meilleure musique de l'Afrique. Et l'une des belles musiques du monde, je le dis. Et je sais de quoi je fais référence. Cette musique-là peut engendrer et faire des millionnaires au Congo si on a un bon gouvernement. Et vous, musiciens, étant congolais comme nous, ne nous jouez pas ce jeu vilain de balle. Oh, je suis artiste musicien, je suis politique. Parce que quand ta mère mourra, ou quand ton frère mourra, tu ne diras pas que tu es politicien, tu es apolitique.
seras imbu de haine et de colère. Moi, je connais des gens qui passaient devant l'écran dire oh, nous sommes politiques, nous sommes trucs. Mais le jour qu'ils ont eu le deux dans leur famille, ils étaient contre Kabila. Moi, je connais ces gens comme ça. Alors, n'entendons pas que le mal atteigne nos familles pour se rendre compte combien nos frères et nos soeurs souffrent. Nous avons eu assez de morts dans ce pays-là. Et c'est maintenant que nous devons tenir bloc contre cette machine à voter. Allons aux élections, comme l'article 220 du Code électoral le dit, nous allons aller aux élections avec les papiers imprimés. Même dans le calendrier de M. Nangia, nulle part n'est écrit la machine. Il est écrit, il y aura impression de bulletins de vote. Et aujourd'hui, on est surpris, écœuré, hébété même de voir cette machine devant nous. Le pouvoir est à nous le peuple. Parce que ces gens ne peuvent pas diriger des bêtes, ou de macaques, ou des arbres, pour diriger une population comme nous. Nous avons souffert, on a assez enduré, c'est le mot de faire cette guerre-là de libération. Chacun de partout où il est, doit prendre cette conscience-là, de faire cette guerre-là de libération. Sinon, ça sera un cercle vicieux. Le fils de tel, les cousins de tel vont venir, vont s'enrichir et nous serons pauvres jusqu'à jamais. Je pense que c'est le message que j'avais à dire aujourd'hui, à m'adresser aujourd'hui à tous mes frères congolais. Je pense qu'on se retrouve bientôt dans Perspective Logique et dans Parole Logique. Je tiens à me remercier, Metro DC Studio à Washington DC, pour ce moment. Et que Dieu bénisse ce Congo. Au revoir, à bientôt.